Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, librement tu as quitté les cieux pour naître parmi les hommes. Tu fus cloué sur une croix, tu as brisé le pouvoir du péché et le fossé qui nous a si longtemps séparés de Dieu fut comblé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, triomphant, tu es monté aux cieux pour régner sur les nations. Quand tu mourus sur la croix, tu as brisé la puissance du malin, l'ange déchu qui nous a si longtemps aveuglés fut vaincu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, librement tu as quitté les cieux pour naître parmi les hommes. Tu fus cloué sur une croix, tu as brisé le pouvoir du péché et le fossé qui nous a si longtemps séparés de Dieu fut comblé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, triomphant, tu es monté aux cieux pour régner sur les nations. Quand tu mourus sur la croix, tu as brisé la puissance du malin, l'ange déchu qui nous a si longtemps aveuglés fut vaincu. L'ange déchu qui nous a si longtemps harcelés est vaincu. Tu es tout pour moi, Jésus, tu es tout pour moi, alléluia.
Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Nous poursuivons avec le thème que nous avons abordé il y a déjà 2 semaines, élection, foi et sanctification. Alors le premier dimanche, nous avons fait le point, nous avons fait le tour sur l'élection. Le dimanche suivant, c'est-à-dire dimanche dernier, nous avons vu que la foi est un signe de l'élection et aujourd'hui, nous allons voir la sanctification comme un autre signe de l'élection. Commençons par lire dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 11. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors vous avez reconnu qu'il s'agit bien ici de Jacob et Ésaü, les 2 fils d'Isaac. Nous voyons que Dieu a choisi Jacob par sa seule volonté et non à cause du bon témoignage de Jacob. Nous savons bien que par la suite, Isaac, le père, souhaitait bénir en premier Ésaü qui était l'aîné des jumeaux, parce que les 2 étaient des jumeaux. Mais Ésaü est sorti en premier, et donc c'est lui l'aîné, et le père voulait le bénir selon la tradition établie. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 20. Il est écrit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Donc, le père voulait bien, je disais, bénir Ésaü en premier. Mais Jacob et leur mère, c'est-à-dire la mère des 2, la mère des jumeaux, ont usé de subterfuge pour que Jacob soit béni en premier, en trompant la vigilance du vieux Isaac qui était devenu aveugle. Nous voyons cependant que ce subterfuge a accompli les desseins de Dieu. Est-ce que ça fait de Dieu un tricheur? Non, frère. Dieu est souverain. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de l'homme, qui de toute façon doit assumer la responsabilité de ses actes. Et l'une de ces responsabilités, c'est la repentance, l'obtention du pardon de Dieu, hein, comme nous voyons, nous le verrons plus tard, nous verrons Jacob dans sa marche, nous verrons sa repentance, sa réconciliation avec Dieu. Quant à Ésaü, on peut avoir envie de le plaindre, mais Dieu est sage, frères et sœurs. On l'a vu la dernière fois. Dieu est sage, Dieu sait ce qu'il fait et il ne peut être pris à défaut. Dieu est juste par-dessus tout. Hébreux chapitre 12, le verset 14, nous lisons, il est écrit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. » Jacob n'est pas choisi, n'a pas été choisi parce qu'il était meilleur qu'Ésaü. Nous voyons plus tard que Jacob se sanctifie
ce qui est bien le signe de son élection. Hein, nous continuons à lire la Bible. Nous allons lire le Genèse, chapitre 32, à partir du verset 36. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Nous connaissons cette histoire de cette rencontre avec, de Jacob avec le Seigneur. Hein, verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Verset 28, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est quoi cette victoire? Vous vous souvenez bien qu'on en a déjà parlé. C'est quoi cette victoire que Jacob vient de remporter dans cette rencontre, nous dit-il, avec Dieu? C'est quoi cette victoire? Cette victoire, frères et sœurs, dans ce combat, cette victoire, c'est la victoire de la consécration, de la soumission à Dieu. Un peu comme pour dire, parce que si vous connaissez la vie de Jacob, un peu comme pour dire, je me suis bagarré toute ma vie pour essayer d'obtenir toutes sortes de choses. J'ai fait beaucoup d'efforts et je me suis aperçu que je ne maîtrise rien du tout, parce qu'à chaque moment, chaque fois, il y avait toujours un petit détail qui me faisait comprendre que je ne maîtrise rien en fait. Un petit détail qui venait chambouler tous mes plans et toutes mes certitudes, toutes mes prévisions. Et alors, aujourd'hui, je ne veux plus avancer. Je comprends que je ne peux pas avancer, Seigneur, sans toi. Je ne peux pas avancer si tu ne me bénis. Je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas. Parce que je sais que la bénédiction est avec toi. Cette consécration, cette sanctification, bien évidemment, est le signe de l'élection de Jacob. Non pas la cause, mais le signe. C'est une grâce de Dieu. Dieu qui l'a choisi. Dieu qui l'a choisi et qui pourvoit au moyen de son élection. Parce que nous avons lu, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Jacob, plus tard, nous voyons qu'il est devenu Israël, un homme plutôt paisible, qui ne cherche plus des raccourcis. Quand vous continuez l'histoire de sa vie, qui ne cherche plus de raccourcis et qui cherche à éduquer ses enfants dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas facile. Il a payé sa dette matérielle pour être en paix avec sa conscience et pour être en paix avec son frère. Pour être en paix avec Dieu. Pour être en paix avec Dieu. Quant à Ésaü, nous le voyons, il est surtout et uniquement préoccupé par des choses matérielles, par la sécurité et la prospérité matérielle. On va lire Genèse, chapitre 3, à partir du verset 8. Ésaü dit, lorsqu'il rencontre son frère Jacob, quand il revient, Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Parce que Jacob avait envoyé une partie de ses amis, une partie de ce qu'il avait acquis devant de ses serviteurs. Et donc, c'est pour ça qu'Ésaü lui demande ici, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon serviteur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, l'humilité, et tu m'as accueilli favorablement. » Verset 11. « Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui
Et Ésaü accepta, malgré le fait qu'il a dit « Je suis dans l'abondance, je ne manque de rien », il accepte quand même, préoccupé par les choses matérielles, par l'abondance matérielle. Verset 12, Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Verset 13, Jacob lui répondit « Mon Seigneur, sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » Verset 14. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Verset 15. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Alors nous voyons que Jacob ne veut plus compter sur aucune autre chose que ce que Dieu lui donne. C'est ce que nous constatons. Il ne veut plus être redevable de quoi que ce soit à personne, sauf ce que Dieu lui donne. C'est aussi cela, je pense, la sanctification. Reconnaître que ce qu'on reçoit est de Dieu. On entend de plus en plus, dans des milieux chrétiens, des discours sur l'opportunité, les opportunités qu'on peut avoir. Hein, ce même discours qu'on retrouve dans des cours de management, hein, on l'entend de plus en plus dans des milieux chrétiens, comme si toutes les opportunités étaient des offres de Dieu, oubliant trop souvent que la tentation de Jésus, vous vous rappelez, mais c'était une foire d'opportunités que Jésus a refusée, parce qu'il a reconnu que ces opportunités-là ne venaient pas de Dieu. Ça ne venait pas de son Père céleste. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Lorsqu'on lit cela, frères et sœurs, lorsqu'on lit cela, il peut arriver que certains pensent que puisque je suis un élu, je n'ai plus aucun effort à faire parce que les choses vont se faire tout seuls. Certains peuvent penser comme ça. Un autre peut dire, je ne suis peut-être pas un élu, voilà pourquoi je ne parviens à rien malgré mes efforts. La vérité biblique, frères et sœurs, c'est qu'on est élu pour être irrépréhensible, saint et irrépréhensible. Celui qui nous a élus, celui qui a élu Dieu, serait-il incapable de pourvoir aux moyens de cette élection, aux moyens qu'il faut pour être ce qu'il a prévu que nous soyons, que vous soyez? Sinon, que veut dire ce texte biblique que nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 12? Il est écrit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints? La vérité, frères et sœurs, c'est que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il pourvoit, nous l'avons vu, pour avoir la foi. Nous l'avons vu la semaine dernière. Même si nous étudions, comme nous le faisons en ce moment, ces deux choses séparément, mais nous savons qu'en réalité, la foi et la sanctification sont deux faces de la même pièce.
sont deux faces de la même pièce. Parce que la sanctification est liée à la foi. Et la foi est liée à la sanctification. Oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Choisi pour le salut, nous avons lu, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Encore une fois, la sanctification de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification de l'esprit, c'est marcher selon l'esprit, selon le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la sanctification, ce n'est pas l'exécution de quelques règles religieuses, mais la marche selon l'esprit. Comme il est écrit en Galates, Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Élu par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Bien sûr, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit que nous recevons dans notre union, dans notre attachement avec Jésus-Christ. C'est lui qui fait connaître la vérité à notre foi. C'est lui qui éclaire notre foi. Jean chapitre 16, le verset 13, il est écrit, quand le consolateur, c'est le Saint-Esprit, quand le consolateur, et c'est Jésus qui parle ici, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons été choisis d'avance pour être consacrés par l'Esprit de Dieu afin d'obéir à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible enseigne. C'est-à-dire pour être consacré à Christ. Parce que consacrer à Christ, c'est obéir à Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient données abondamment. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, pour cela, répand sur nous, sur ceux qui l'ont reçu, sur ceux qui sont attachés à Christ. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur pour qu'on lui obéisse. Pour qu'on obéisse. L'amour pousse à l'obéissance. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu, la consécration. Frères et sœurs, c'est une opération d'amour. Une opération d'amour de Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la consécration. Tu aimeras de tout ton cœur. Et Romains 5,5
nous dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, tout cela, je crois, ramène à la bonne question qu'il faut se poser. Non pas, est-ce que je suis élu, puisque ça ne marche pas? Ou bien, est-ce que je dois encore faire des efforts, puisque de toute façon, je suis élu? Ce n'est pas cela les bonnes questions. La bonne question par rapport à la sanctification, c'est de dire, est-ce que Dieu attire mon cœur? Est-ce que mon cœur aime Dieu? Parce que la consécration, la sanctification, c'est le témoignage de l'amour qu'on a pour Dieu. Le signe que l'Esprit de Dieu œuvre en nous. La sanctification, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une application rigide des règles, une application sans état d'âme des règles religieuses. Non, pas du tout. Parce que si c'était le cas, Jésus-Christ aurait fait des compliments aux pharisiens. Or, nous savons au contraire qu'il leur a fait des réprimandes. Alors, pourquoi dans la prière que Jésus enseignait à ses disciples, il leur a dit, demandez au Père qu'il nous donne notre pain quotidien, c'est-à-dire le pain de chaque jour. Pourquoi le Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi demande-t-il de prier comme ça, le pain quotidien? Frères et sœurs, je crois, parce que connaissant les hommes, il sait que nous avons tendance à vouloir faire des provisions de nos exploits du passé. C'est une tendance humaine, que nous faisons des provisions d'exploits et puis que nous mettons en réserve pour l'avenir. Nous figeons très rapidement Dieu dans une façon de faire ou dans des façons de faire, comme il a fait par le passé. Et puis on a un répertoire des règles que Dieu est alors condamné à exécuter comme il a fait par le passé. Sinon, nous remettons tout en cause. Ou alors on est déstabilisé. Et parfois on a des bonnes règles qu'on donne aux autres, comme on fait avec les médicaments qui ont marché. Tiens, ce médicament a marché pour moi, alors tu peux l'essayer aussi, oubliant que même si les symptômes sont les mêmes, ce n'est pas forcément la même maladie. La sanctification ou la consécration se manifeste toujours par deux choses: l'amour et l'humilité. Frères et sœurs, retenez ce conseil. Lorsque vous ne percevez pas ces deux choses chez un frère ou chez une sœur, soyez sur vos gardes. L'amour et l'humilité sont deux éléments de la consécration, de la sanctification. Lisons Colossiens chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience. De bonté et d'humilité. Et 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alors, celui qui dit, je n'ai pas d'effort à faire, je vis comme je veux, de toute façon, je suis un élu. Celui qui raisonne comme ça, celui qui dit comme ça, il montre quoi? Qu'il n'aime pas Dieu. Il montre qu'il n'aime pas Dieu.
que son cœur n'est pas attiré par Dieu. Il montre qu'il est tiède. Il montre qu'il n'est pas un élu. Voilà ce qu'une telle personne risque. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 16. C'est Jésus qui parle. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, celui qui dit, quoi que je fasse, ça ne marchera pas, parce que je ne suis peut-être pas un élu, donc je laisse tomber. Celui-là montre aussi son manque d'amour pour Dieu, en laissant tomber, en abandonnant Dieu. Quand on abandonne quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas. Il montre surtout qu'il se confie plutôt à ses propres capacités au lieu de se confier à Dieu. Frères et sœurs, ce dont une telle personne a besoin, c'est l'humilité qui précède la gloire. Une telle personne a besoin de s'abandonner d'abord à Dieu au lieu d'entreprendre des choses que Dieu ne lui a pas demandées et aller échouer. Telle personne a besoin de s'abandonner à Dieu. Frère, chaque fois que j'entends un message qui enseigne autour sur des choses qui tournent, sur comment faire pour obtenir quelque chose de Dieu, je me mets sur mes gardes. Parce que je crois que c'est ce genre d'enseignement qui façonne ce genre de chrétiens. Ça fait des chrétiens qui essayent des choses qu'on leur apprend pour obtenir des bénédictions de Dieu. Et quand ça ne marche pas, ils s'en sortent avec des doutes sur l'amour de Dieu, ou alors sur eux-mêmes, en pensant qu'ils n'ont peut-être pas assez fait, ils n'ont peut-être pas bien fait, ou bien ils ne sont pas assez dignes. Non, frère, non, sœur, non. La bonne question, c'est celle qu'on s'est posée. Est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que mon cœur aime Dieu? Alors, fais d'abord des choses simples que Dieu te demande. Comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il est écrit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher le royaume de Dieu, c'est donner raison à Dieu dans tous nos projets. C'est l'expression de la sanctification, de la consécration. C'est le signe qu'on est une brebis du Seigneur Jésus. On est son choix, son élu. La sanctification, c'est une œuvre progressive. Comme cela transparaît dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1, le verset 5. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Verset 6. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Il poursuivra cette œuvre de sanctification. Celui qui a commencé, celui qui a choisi. Frère, la conscience de l'élection par la seule volonté de Dieu, sans aucun mérite, doit remplir nos cœurs de reconnaissance, d'action de grâce. Une raison de louer le Seigneur pour cette grâce. En fait, frère, c'est pour cela qu'il nous a créés, pour célébrer la gloire de sa grâce. Parce que cette grâce est glorieuse.
Elle est glorieuse parce qu'elle élève Dieu. Elle élève Dieu en amour. Elle élève Dieu en justice. Dieu a pris notre parti. Dieu s'est attaché à nous qui étions éloignés sans s'éloigner de Dieu. Quel mystère! Vous me demandez comment c'est possible. Quel mystère! Mais c'est le prix de ce salut merveilleux. Si vous le ressentez, comme moi, en ce moment, alors cette grâce opère dans vos cœurs. Je vais terminer par la lecture de ce texte tout aussi mystérieux de l'Apocalypse. Et je pense qu'il se rapporte à l'élection. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est saint, celui qui réalise ce privilège immérité de faire partie de cette race, ce sacerdoce royal, l'ordre de Jésus-Christ. Frères, aucune pratique religieuse ne vous sanctifiera s'il n'y a aucun soupir, s'il n'y a dans votre cœur, s'il n'y a aucun soupir, s'il n'y a pas un soupir profond d'amour pour Dieu, si votre cœur n'aspire pas à aimer Dieu, aucune pratique religieuse ne vous sanctifiera. Si Dieu ne t'attire pas, rien ne te transformera en enfant de Dieu, en saint de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Et je termine en pensant à ce cantique que vous connaissez, que vous pourrez chanter par la suite, à ceux que Dieu a choisis. Voilà. Chantez-le, chantez-le encore, et bonne fin de week-end, frères et sœurs. Amen. Jésus-Christ, tu es l'homme parfait à l'infini. Personne ne te ressemble. Tu es parfait à l'infini. C'est normal que nous soyons attirés par tout ce qui émane de toi. Il est naturel de nous tourner vers le soleil qui répand sa lumière. C'est normal que nous soyons attirés par tout ce qui émane de toi. Il est naturel de nous tourner vers le soleil qui répand sa lumière. Impressionne et ta paix transforme, ta justice enrichit et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. Ton amour impressionne et ta paix transforme, ta
réfléchis et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment.